23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, les cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Je vais m'arrêter là, mais à la maison, s'il vous plaît, continuez à lire le premier verset. Répétez le premier verset jusqu'au verset 51. Et vous allez comprendre ce qui va se passer réellement. Amen. Mais donc, Matthieu 24, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que dans Matthieu 24, quand Jésus parlait à ses disciples, il était assis sous le mont des Oliviers. Dans son discours, il a parlé simultanément de ces deux avènements à lui. Il a parlé de l'enlèvement, et quand vous lisez par la suite, il a parlé de son retour sur terre. Amen. Il a parlé de l'enlèvement, et il a parlé de son retour sur terre. Donc il y a des événements que Jésus donnait à ses disciples qui concernaient l'enlèvement de l'Église. Donc quand il venait chercher l'épouse. Mais il y a des événements dont il parlait dans la Bible. Ça, on en parlera un autre jour, où il parlait de son retour. Parce que voyez-vous, dans l'enlèvement, Jésus viendra comme le pou. Mais dans son retour sur terre, il viendra comme un juge, comme un roi. Amen. Dans l'enlèvement, il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais dans le retour, la Bible dit, tout œil le verra. Amen. Toute la terre le verra. Amen. 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 Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ou bien l'esprit est envergillé? L'enlèvement, le Seigneur viendra comme un éclair. Il le dit le verset qu'on vient de lire. De la même manière, l'éclair traverse l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est de cette manière-là que Jésus viendra à l'enlèvement. Et quand il viendra à l'enlèvement, il viendra au moment où personne ne s'y attendra. Mais dans son retour, quand il reviendra comme juge, quand il reviendra comme roi, tout le monde, toute la terre sera assemblée pour le voir. Parce qu'il descendra dans sa gloire. Amen. Mais la chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est uniquement quand Jésus viendra comme époux pour venir chercher l'église, l'épouse, corps du Christ. Amen. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi en parler? Parce que c'est l'événement le plus proche. C'est l'événement qui va se produire très bientôt. Cet événement peut se produire aujourd'hui. Cet événement peut se produire demain. Cet événement peut se produire la semaine prochaine. Amen. L'important, c'est de vivre dans la sanctification en attendant cet événement. Amen. Mais si tu vis dans la vie pour pouvoir un jour te marier ou pouvoir un jour avoir de l'argent, tu risques d'être déçu. Amen. 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 Donc quand on vit sur la terre, quand on est chrétien, on se sanctifie tout le jour afin d'être enlevé. Amen. Amen. On ne se sanctifie pas tous les jours afin de recevoir tout le temps des bénédictions. On ne se sanctifie pas tous les jours afin d'attendre l'argent, le mariage, le travail ou les papiers. Amen. Mais on se sanctifie tout le jour afin d'être saint auprès de Dieu et de pouvoir participer à l'enlèvement. Amen. Ça, c'est très important. Et ce chapitre, c'est l'un des chapitres les plus importants de la Bible. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de Matthieu 24. Amen. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur, quand il vient pour voler, il n'envoie pas un message. Il ne t'envoie pas un texto pour dire « Lélo, papa, il est là pour tout, tiens, mais non, non. Il vient discrètement. Amen. Amen. De la même manière, le Seigneur, quand il viendra comme un éclair. Il viendra de la manière dont on s'y attend le moins. C'est pourquoi quand tu ne sais pas quand est-ce qu'un événement va se produire, il faut toujours se préparer. Amen. Et comment on se prépare? On se prépare dans la sanctification. On se prépare à être utile dans le royaume. On se prépare à appliquer la parole de Dieu, jour après jour. Amen. La parole de Dieu s'applique tous les jours. Elle ne s'applique pas tout le temps. Elle ne s'applique pas que le dimanche. Comme on dit, on est des chrétiens le dimanche. Mais elle s'applique tous les jours.
du lundi à dimanche, de minuit à minuit. Amen. C'est la vie de tous les jours. Alors, quels sont ces signes qui précéderont la venue de Jésus comme époux? Amen. Quels sont ces signes? Donc, c'est une question que les disciples ont posée à Jésus. Et nous aussi, nous nous posons cette question. Mais quels sont les signes? La Bible est claire. La Bible dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni les anges des cieux, ni même le Fils. Et je ne sais pas si l'église de Sion a remarqué. Je ne sais pas si l'église de Sion a reçu, mais moi, j'ai reçu une révélation. J'ai reçu une révélation de la part de la servante de l'Éternel. Elle a dit un jour ici, elle a dit, pourquoi est-ce que même le Fils n'est pas au courant? Et qui s'y rappelle? Amen. Je n'ai pas besoin de poser la question, tout le monde s'y rappelle. Pour moi, c'était une révélation parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Amen. Pourquoi même le Fils n'est pas au courant? Parce que le Fils, il nous aime tellement que s'il connaît le jour, je vous le dis en vérité, il nous le dira. Il nous dira, maman Hortense, vendredi à midi, maman Youyou, samedi à 13h, tant moi vous allez à la Zoya. Amen. Le Fils, il nous le dira, parce qu'il nous aime tellement. Amen. Il nous le dira. Mais le Père, il reste le Père. Amen. Et le Père connaît le Fils. Il dit non, 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 non. Mon fils, là, si je le dis, il aime tellement la terre, non, il va leur dire. Donc, la préférée n'a pas au mot. Même les anges ne sont pas au courant. Il n'y a que moi. Je connais l'heure et le jour. Il n'y a que le Père. Amen. Mais par contre, même si on ne connaît pas le jour, même si on ne connaît pas l'heure, on peut connaître les signes. Qu'est-ce qui peut se passer? Amen. Quand vous posez la question à un météorologiste, ceux qui étudient la météo, ils peuvent te dire que avant qu'un éclair se produise, hein, un éclair, il y a la formation de nuages. Il y a des nuages épais, il y a des gros nuages. Le ciel devient tout noir, il y a du vent. Ils se disent, ah, il y a un éclair qui va se produire. Amen. Donc de la même manière, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, mais par rapport à la manière dont le monde avance, la manière dont les choses se passent, on se dit, nous sommes dans la période. Amen. Nous sommes dans la génération. Amen. Donc il n'est pas possible de connaître le jour ni l'heure, mais il est possible de connaître la période. On se dit, période où on dirait, voilà comment les choses se produisent. De la même manière, une femme qui est enceinte, lorsqu'elle est presque à terme, peut-être qu'elle ne sait pas quel jour exactement elle va accoucher, mais elle s'est dit, la manière dont je sens mon ventre, je sens que ça peut venir. Surtout une femme qui a déjà eu des enfants, qui a l'expérience. Elle ne sait pas quand. Peut-être qu'elle a son 5e enfant ou 3e. Elle ne sait pas quand l'enfant va être. Mais tant d'ailleurs qu'elle a boué, on dirait. Tant d'ailleurs qu'elle a boué, ça veut dire qu'elle est coureux dans le dos. Amen. Tant d'ailleurs qu'elle va douloureux, ça veut dire que c'est très bientôt. Amen. Donc nous les chrétiens, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, c'est le Père qui connaît, mais on peut connaître la période, on peut connaître le moment, on peut connaître la génération. Amen. Par rapport aux événements. C'est pourquoi un bon chrétien doit connaître l'actualité, si ce n'est pas dans le monde. Amen. Jésus, quand il a parlé de Matthieu 24, il a parlé des choses qui se passeront dans l'actualité. Amen. Quand il parle des guerres, vous entendez des guerres et des coups de guerre. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Allumer la télévision, c'est la Syrie, Centrafrique, Mali, l'Est du Congo. Des guerres et des coups de guerre, il n'y a que ça tout le temps. Donc un bon chrétien s'est dit, Matthieu 24 a parlé de ça. C'est que toujours tendre déjà. Amen. Vous entendez parler des guerres et des coups de guerre. Donc un chrétien connaît toutes ces choses-là. Et quand Jésus a parlé à ses disciples, c'était un avertissement. Bien aimé, quand un homme te parle ou une femme te parle, tu peux le prendre à la légère. Tu peux ne pas croire. Mais là, c'est Jésus qui parle. Et il faut le prendre au sérieux. Amen. Beaucoup de gens prennent au sérieux beaucoup plus la bénédiction, mais ne prennent pas au sérieux les avertissements de Jésus quand il reviendra. Et ça, c'est malheureux. Beaucoup de gens prennent au sérieux que le fait qu'un prophète lui a promis le mariage, que de prendre au sérieux l'avertissement de Jésus par rapport à son enlèvement, par rapport à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une erreur grave de la part de beaucoup de chrétiens. C'est des choses à prendre au sérieux. Amen. Donc les hommes parfois nous avertissent, mais il n'y a rien. On nous a déjà parlé de la fin du monde. Les témoins de Jéhovah ont osé, ils ont donné une année. 75, je pense.
Je pense qu'en 75, ils ont annoncé la fin du monde, l'avènement de Jésus. Mais nous sommes en 2014. Rien ne s'est produit. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui peuvent avertir. Les hommes, ils peuvent avertir de la part de Dieu. Oui. Mais quand Jésus avertit dans la Bible, c'est des choses à prendre avec beaucoup de sérieux. Amen. 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 Donc il faut donc prendre très au sérieux parce que, bien aimé, n'oubliez pas, la Bible ne plaisante pas. La Bible ne blague pas. Quand la Bible dit une chose, quand la Bible promet une chose, elle s'accomplit. Quelle que soit la durée du temps, elle s'accomplira certainement. Amen. Quand la parole de Dieu est sortie, quel que soit le temps, ça prendra.